Hello, bienvenue sur la chaîne Cérébro. Ici, nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si cette thématique t'intéresse et que tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons regarder ensemble comment montrer qu'une fonction donnée admet un maximum sur un intervalle donné. Reste alors accroché, on se retrouve après le générique. On veut montrer que f admet un maximum sur grand R. Alors, le maximum d'une fonction, c'est juste la plus grande valeur que prend cette fonction-là sur un intervalle donné. Alors, par définition, quel que soit le x que je vais prendre sur l'intervalle, f de x doit être inférieur ou égal à grand M. Le grand M représente en réalité le maximum de la fonction. D'accord? Donc, dans ce cas ici, l'intervalle donné, c'est grand R. Donc, je vais écrire, quel que soit x élément de grand R, on doit arriver à écrire que f de x est inférieur ou égal à un certain nombre, grand M qui va représenter le maximum. Alors, pour ce faire, ma fonction ici est un trinôme, c'est-à-dire un polynôme du second degré. Donc, ce qui va m'aider, c'est d'arriver à écrire ce trinôme-là sous forme canonique. Alors, je réécris f de x égale à moins x au carré plus 3x. Alors, pour écrire f de x sous forme canonique, je vais d'abord relever les coefficients de chaque monôme. C'est-à-dire, mon a ici, c'est moins 1, mon b, c'est 3 et mon c, c'est 0. Alors, de façon générale, la formule de la forme canonique, c'est f de x égale à a, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Avec alpha égale à moins b sur 2a et bêta égale à f de alpha. Alors, je vais calculer alpha et bêta ici. Donc, alpha sera égal à quoi? Moins la valeur de b, c'est-à-dire 3 sur 2 fois la valeur de a, moins 1. Donc, ça va me donner 3 sur 2. Je vais maintenant calculer bêta par la formule f de alpha, autrement dit f de 3 demi. Donc, je calcule f de 3 demi. f de 3 sur 2, c'est égal à moins 3 sur 2 au carré plus 3 facteur de 3 sur 2. Alors, rapidement, ça me donne 3 au carré, ça fait 9 sur 2 au carré, ça fait 4 plus 3 fois 3, ça fait 9 sur 2. Alors, je vais additionner ces deux fractions-là. Pour réduire les calculs, je peux rendre au même dénominateur, c'est-à-dire je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour avoir le même dénominateur 4. Donc, 9 fois 2, ça fait 18. 2 fois 2, ça fait 4. L'objectif, c'est d'avoir un même dénominateur pour réduire les calculs, en fait, pour faciliter les calculs. Donc, ici, j'ai un même dénominateur 4. Je fais les calculs entre les numérateurs. Donc, 18 moins 9, ça me renvoie 9. Donc, ici, f de 3 demi, c'est 9 quarts. Une fois que j'ai la valeur de alpha et de bêta, je vais réécrire ma fonction sous forme canonique. Donc, j'écris que f de x égale à. Le a, c'est moins 1, donc je mets moins facteur de x moins la valeur de alpha qui est 3 demi, le tout au carré plus 9 quarts. Une fois que j'obtiens la forme canonique de ma fonction, je vais maintenant essayer d'encadrer cette fonction-là pour voir si j'obtiens cette relation et en fait conclure que ma fonction admet effectivement un maximum sur grand R. Avec ma nouvelle expression de f, je peux procéder à l'encadrement de f. Alors, dans l'expression de f, je constate qu'il y a une quantité positive, c'est-à-dire x moins 3 demi au carré est une quantité positive, quel que soit x élément de grand R. Donc, je commence par écrire que quel que soit x élément de grand R, x moins 3 sur 2, le tout au carré est strictement supérieur à 0. Maintenant, je vais faire une démonstration progressive, c'est-à-dire de proche en proche, jusqu'à ce que je n'obtienne l'expression de f de ce côté. Alors, dans l'expression de f, j'ai une quantité, c'est-à-dire négative, qui multiplie ceci. Donc, je vais agir ce moins-là qui va changer les bornes de l'égalité. Donc, ça donne moins
x moins 3 sur 2, le tout au carré sera inférieur ou égal à 0. À ce niveau, qu'est-ce qui manque? Je vais ajouter maintenant les 9 quarts pour obtenir l'expression de f. Donc, j'ajoute 9 quarts des deux côtés. Donc, ceci implique moins x moins 3 sur 2, le tout au carré plus 9 sur 4 est inférieur ou égal à 9 sur 4. C'est-à-dire, je viens d'ajouter 9 quarts des deux côtés. Or, cette expression-là, ce n'est que l'expression de f. Donc, j'écris que f de x est inférieur ou égal à 9 quarts. Alors, ce 9 quarts-là, c'est quoi? Ça représente tout simplement le maximum de la fonction. Donc, j'écris que f admet un maximum sur grand R et ce maximum est 9 quarts. Maximum est 9 sur 4. Alors, pour déterminer maintenant le point en lequel ce maximum est atteint, il suffit de poser, c'est-à-dire f de x égale à 9 sur 4. Donc, on va déterminer le point en lequel le maximum est atteint. On va résoudre f de x égale à 9 sur 4. Donc, je mets moins x 3 sur 2, le tout au carré, plus 9 sur 4 égale à 9 sur 4. J'ai 9 sur 4 des deux côtés, ils vont se simplifier. Donc, ça va me donner moins x moins 3 sur 2 au carré égale à 0. J'ai un carré qui est nul, ça veut dire que c'est ce nombre-là même qui est nul. Autrement dit, x moins 3 sur 2 égale à 0. Alors, la valeur de x ici, c'est 3 sur 2. Donc, on va dire que f admet un maximum sur grand R et ce maximum est 9 sur 4 et est atteint en 3 sur 2. Tout simplement. Donc, voici là la méthodologie pour montrer, d'accord, qu'une fonction admet un maximum sur un intervalle. Nous voici à la fin de cette séquence. N'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires si vous en avez, de lâcher le pouce bleu et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.